capitaine Danny Perrault. Je travaille pour les Forces armées canadiennes et je suis posté en Europe, à Naples. Donc, aujourd'hui, dans le sujet que j'aimerais m'entretenir avec vous dans le coin de l'aumônier, ce serait au sujet du mal dans le monde. Et c'est vraiment une question, je le mets difficile et je veux vraiment aborder la question avec beaucoup d'humilité parce que je sais que ce n'est pas la même chose que lorsqu'on parle de situations, autrement dit, qui sont extérieures à nous ou quand les choses nous touchent, je veux dire personnellement. Et c'est vraiment avec un esprit de compassion que j'aimerais pouvoir simplement m'entretenir avec vous et essayer d'apporter une piste de réflexion. Le mal, ça commence où? Je sais que des fois, le mal nous frappe de manière totalement arbitraire, tu sais, sans aucune explication. Et il y a eu dans le passé des explications théologiques où on essayait de dire, parce que c'est vrai que d'un certain côté, il est possible il y a une certaine causalité quelquefois qui peut être donnée, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'on voit tellement, tu sais, d'innocents qui meurent ou encore qui sont atteints de maladies sans qu'ils n'ont rien fait. Et c'est quelque chose qui est extrêmement triste et qui nous frappe de plein fouet. Il y a aussi évidemment une certaine causalité. Par exemple, dont j'ai bu toute ma vie, c'est évident que je m'expose à avoir le cancer du foie, par exemple, quelque chose comme ça. Il y a, mais ce n'est pas toujours le cas. Et on l'expérimente. C'est des personnes qui vont mourir du cancer du foie et ils n'ont rien fait, il me semble, pour ça. Donc, la question qui se pose un petit peu, c'est surtout quand on parle actuellement où va le monde, tu sais, avec d'un côté l'économie, d'un côté c'était pendant un temps c'était une pandémie, d'un autre côté c'était les guerres. Quelle est la source de ça? D'où cela peut venir? Et l'explication, tu sais, que l'on a quand on essaie de chercher le sens des choses et et entre autres les esprits qui étaient religieux, quand on prend le temps de regarder la Bible, par exemple, il y a eu des hommes et des femmes qui ont essayé de trouver une réponse à ça. Et une des choses que j'aimerais proposer, c'est un peu une interprétation chrétienne du mystère du mal, de manière à vraiment à donner des clés de réflexion. Et bon, par rapport à cela, quand on prend le temps de regarder dans nos vies de tous les jours, il y a un aspect qu'on doit reconnaître, c'est qu'une grosse partie du mal commence dans nos décisions que l'on fait. Parce que le fait qu'on a un libre arbitre nous donne la capacité de choisir le bien ou de faire le mal, ou lorsqu'on est exposé au mal, de faire quelque chose, de résister ou de ne rien faire. Et c'est intéressant parce que quand on est le temps de regarder le livre de la Genèse, on présente l'avenue du mal dans le monde un peu comme venant du cœur de l'homme et de la femme au début, sous la tentation de ce qu'on appelle le serpent dans la Bible, mais ça vient d'une décision, une décision libre. Désolé, qui a été faite et qui cause une forme de débalancement à l'intérieur de la vie humaine et même une réaction en chaîne. Parce qu'à partir du moment que vous voyez que Adam et Ève, autrement dit, vont manger du fruit défendu, ben, il va y avoir, autrement dit, Caïn, il va y avoir le meurtre d'Abel par Caïn, puis ensuite, le mal semble se propager dans le monde jusqu'au déluge. Et on voit, autrement dit, comment, autrement dit, les comportements que l'on a, c'est comme famille humaine, les unes envers les autres, je veux dire, on s'inter-influence aussi dans les décisions qu'on prend. Fait que du choix que l'on fait. Et c'est pour ça que euh, une, l'aspect religieux à l'intérieur de notre vie, il y a un grand aspect qui est éthique et comment on vit un combat spirituel avec nous-mêmes afin d'être une meilleure personne. Dans le sens, avant de changer le monde, je change mon monde à moi, je change mon cœur
et de comment je change mon cœur, j'influence autour de moi par la suite à travers les bonnes actions que je fais. Et c'est un des combats, parce que je sais, je parlais avec certains de mes confrères musulmans et il parlait, autrement dit, de ce combat spirituel-là aussi, de leur côté, qui faisaient durant le Ramadan. Nous, on va commencer dans la tradition chrétienne aussi le carême, où on part comme au désert durant 40 jours et on prend des résolutions et on prend le temps, autrement dit, de travailler sur certains défauts afin d'être plus libre et aussi en même temps de résister au mal dans notre cœur. Parce que c'est là. Le cœur de l'homme est complexe. Il y a des bonnes intentions à l'intérieur, mais il n'y a pas que ça aussi. Et on a à certains moments à le discipliner. La question du choix libre aussi touche de manière vraiment profonde parce que quand on va un petit peu plus loin, quand on regarde, par exemple, le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, vous connaissez sans doute dans ce passage-là où il est question du dragon qui entraîne, autrement dit, le tiers des anges dans sa chute. C'est une allégorie qui représente la chute des purs esprits. Fait que quand on parle des bons anges et des mauvais anges, on appelle démons ou ainsi de suite, ou le serpent là-dedans qui est représenté comme un dragon, par exemple, comme Satan ou encore le diable, ben, on parle de ces esprits-là qui sont libres aussi et qui influencent notre agir. Et c'est intéressant parce que, encore une fois, je veux dire qu'on croit aux esprits ou non, les esprits ont un libre arbitre. Fait que le libre arbitre devient une clé de compréhension qui est à la fois au niveau de notre expérience de tous les jours, parce que c'est vrai, je veux dire, je suis capable de faire le bien et le mal, indépendamment à cause des décisions que je prends. Il y avait le côté biblique au niveau des êtres humains dans lequel, tu sais, on part puis on voit le fruit. Et ça qui est intéressant, c'est le langage religieux, même si à certains moments, vous pouvez être d'accord ou pas, utilise des allégories qui font toujours du sens. Parce que, je veux dire, on peut facilement arriver à comprendre que, tu sais, l'expérience qui est arrivée d'inter-influence entre Adam et Ève, autrement dit, dans cette décision-là, puis le doute qui était mis dans leur esprit. Parce que c'est intéressant, parce que, tu sais, le doute amène le doute et le manque de confiance qui a eu lieu à ce moment-là, les exposer à prendre les choses en main par eux-mêmes, mais en dépassant leurs limites comme être humain. Et plutôt que de respecter, parce que c'est un peu ça dans les choix moraux que l'on fait, comme ma limite à moi, comme ma liberté ne dépasse pas celle des autres. Il y a un éthique, quand je fais des choix éthiques, et puis c'est pas moi qui décide des règles d'une certaine manière, mais qui décide d'être respectueux des autres à ce moment-là, et je reste dans un cadre où moralement, je, je mets un frein à mon ego qui pourrait tout manger. Et en même temps, je respecte les personnes qui sont là. Je n'ai pas le droit de, moi, pour exister, par exemple, d'empêcher quelqu'un d'autre d'exister. Pour mon bien-être, de manquer de respect à quelqu'un ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a comme une limite qui est là et qui était dépassée. Fait que ça arrive souvent. Puis c'est un des aspects qui est là, c'est pas parce que ça me tente que c'est nécessairement la bonne chose à faire, parce qu'il y a un certain respect, puis je le sens à l'intérieur de moi. Il y a des fois, c'est sûr qu'il y a des règles, des lois, mais quand on parle du mystère du mal, ou ainsi de suite, c'est plus que ça. On va, autrement dit, on se rend compte c'est quoi la pureté de mes intentions quand je décide de faire quelque chose. Alors, clé importante à avoir en tête, une grosse partie, même si ça n'explique pas tout, la manière que c'est attribué, c'est le clé, c'est comment l'être humain, autrement dit, a une influence dans le mystère du mal. Puis on le voit, tu sais, il y a des raisons. C'est par exemple des problèmes économiques ou ainsi de suite. Ça peut souvent être une mauvaise gestion ou la cupidité qui nous amène là. S'il y a des problèmes des fois de comment une guerre commence, c'est d'abord par insulte, par des fois cupidité, c'est un des aspects qui nous amène vraiment loin. Et souvent une violence qui commence dans le cœur puis qui s'en va jusqu'au bout des canons. Donc, c'est toute cette réalité-là qui est à l'intérieur, ma décision à moi. Et comment moi je peux commencer? Est-ce que c'est sûr,
Je suis pas j'ai peut-être pas pouvoir sur une nation, mais je peux avoir, par exemple, commencer par comment dans ma propre famille, comment dans les décisions que je prends, je mets un frein au mal. Un autre aspect, mais qui est important, c'est mon action devant ça. Quand je vois le mal, qu'est-ce que je fais? Et ça commence, chacun d'entre nous, je pense qu'on a expérimenté ça à l'école. Quand je vois un bully qui commence à frapper quelqu'un ou à l'insulter, à mettre quelqu'un à l'écart, est-ce que j'agis ou je n'agis pas? Et c'est intéressant parce qu'au niveau de même notre capacité ma culpabilité ou ainsi de suite, ça joue sur nous. Ça a un effet. Je peux ignorer des choses, mais quelque chose à l'intérieur de moi, qu'on appelle la conscience morale, peut, à certains moments, justement dit, faire revenir des événements ou des choses à la surface. Parce qu'il faut se souvenir d'une chose. Il ne suffit pas de faire le bien. Il ne suffit qu'une chose pour que le mal se répande. Il suffit que les hommes et les femmes de bien restent inactifs. Et c'est un autre aspect, c'est comment moi j'accomplis pleinement ce que je suis appelé à être afin de rayonner, parce que j'ai quelque chose à apporter. Puis quand je vois quelque chose, est-ce que je vais réagir? Est-ce que je vais faire partie de la foule anonyme qui ne fera rien? Et c'est pour ça qu'une grande partie d'entre nous, je pense, sont appelés à sortir d'une médiocrité ambiante dans laquelle il est facile de s'enfermer et de s'endormir d'une certaine manière pour devenir pleinement ce que nous sommes et vraiment faire une différence. Je veux dire, si j'ai une connaissance, une capacité d'étudier, une capacité pourquoi ne pas la mettre au profit, puis justement travailler afin de guérir des gens. Par exemple, si c'est ça mon don. Si j'ai un don de parole, j'ai une capacité, autrement dit, de réconforter, pourquoi ne pas mettre mon don à profit? Quand je vois quelque chose de mal, si j'ai le don de courage, et surtout, on devrait avoir de plus en plus de courage, pourquoi ne pas parler et ne pas dire non, c'est inacceptable, même à prendre le risque pour soi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est là, la décision, qui nous ramène toujours ça. Et pour finir, je veux dire, pour une vision, tu sais, qui est chrétienne, parce que comme vous avez vu, tu sais, avec la chute des anges, avec la question de l'être humain lui-même, avec la décision qu'il a prise au Jardin d'Éden, avec les décisions qu'on prend tous les jours. Maintenant, la vision chrétienne par rapport au mal est vraiment particulière et humble parce que c'est pas une réponse qui est philosophique, c'est une personne qui nous a envoyé à travers Jésus-Christ. Et encore une fois, dans le respect des choses de chacun, actuellement, je veux dire, pour moi, je veux dire, comme chrétien, il est le Fils de Dieu. Et je veux dire, je, je, il est, je veux dire, le centre de ma vie. Mais quelqu'un d'un point de vue extérieur peut peut-être prendre le temps de regarder l'attitude qu'il a. Parce que dans la logique qu'il prend, je veux dire comme fils de Dieu, au lieu de donner une réponse purement philosophique, parce que c'est vrai qu'il a enseigné, mais à la fin, ce qu'il fait, c'est en acte et action. Tu sais, il va donner sa vie. Il va s'exposer au mal, le prendre sur lui. Et c'est comme l'exemple même de la compassion ultime, parce que c'est vraiment arrivé. Tu sais, je veux dire que des héros du passé, indépendamment de leur, ont donné leur vie. Ont donné leur vie pour quelque chose de plus grand. Ont vraiment accepté d'une certaine manière de faire du sacré, parce que tu sais, le mot sacrifice vient de là. Et on voit dans l'attitude du Christ, c'est ça, c'est pas une explication qu'il donne à ce moment-là, il garde silence et il s'apprête à donner, puis il met de l'amour où il n'y en a pas. Parce qu'on voit surtout dans le mystère de la croix quelque chose qui est scandaleux, où on voit le mal s'exprimer envers l'innocent et l'amour qui est donné au même moment par le pardon, par aussi le courage à ce moment-là. Et finalement, aussi l'espérance, parce qu'une fois qu'on a passé une fois qu'on a passé au travers, manière de parler, il y a le mystère de la résurrection, où vraiment on voit que malgré le mal semble avoir régné, ben, il n'y a pas eu le dernier mot. Et c'est dans cette vision-là, on peut dire, d'espoir que j'aimerais donner. Tu sais, vous connaissez, encore une fois, chrétien ou pas,
je pense qu'on peut regarder un petit peu l'histoire. On est là aujourd'hui, puis c'est vrai, l'histoire en passant, là, actuellement, ce qu'on regarde, non, ça ne va pas nécessairement très bien ces temps-ci. Et je veux dire, il ne faudrait pas se cacher et dire que ça n'existe pas. C'est là. Il y a des inquiétudes à avoir pour l'avenir. Mais en même temps, quand on regarde l'histoire, il y a eu beaucoup d'événements dans l'histoire qui nous ont posé question, ben, je veux dire, qui ont été des véritables désastres. Je veux dire, si on prend d'un point de vue économique, on a une crise économique, tu sais, je veux dire, en 1930. Il y a eu d'autres moments, pour ceux qui suivent ça, je veux dire, il y a des hauts et des bas tout le temps. On a eu une pandémie, mais on a eu aussi des épidémies, autrement dit, dans le passé aussi. Des guerres, malheureusement, des violences dans le monde, il y en a eu aussi. Mais après, le monde se relève. Et c'est comme un aspect qui est intéressant dans l'aspect de la résurrection. Il y a comme, non seulement il y a un relèvement et le mal n'a pas le dernier mot. Il faut juste persévérer dans le bien durant ces personnes-là. Mais il y a aussi des personnes qui sont des lumières particulièrement éclairantes dans ces moments de profonde noirceur. Et je vous invite à vous demander si vous n'en savez pas une d'elles. Entre autres, vous avez un rôle à jouer. Chacun d'entre nous. Puis ça, c'est la chose que j'aime bien dire, surtout aux jeunes, aux enfants. Vous pouvez faire la différence. Vous avez en vous quelque chose d'extraordinaire, de beau, un cadeau qui a été donné. Et ne sous-estimez pas ce cadeau-là. Et vous allez voir, il y a des héros, il y a des personnes qui portent cela en eux depuis un bon bout de temps. Et je pense que c'est intéressant que comme parents, comme famille, qu'on le redise, qu'on croit, qu'on regarde avec lumière les personnes qui sont autour de nous. Ça se joue avec nos enfants, mais aussi avec nos collègues de travail. On considère chaque personne comme étant quelqu'un qui fait une différence. Parce que des fois, un regard lumineux aide quelqu'un à être plus lumineux. Alors que quand on l'écrase, à un certain moment, ben, on éteint peut-être la flamme qui vacillait à l'intérieur d'eux. Donc, voici une petite, courte et vraiment humble réflexion par rapport au mystère du mal. Le plus important, encore une fois, c'est pas les explications, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça? Quelle est mon action? Quelle est ma décision? Quelle est mon action qui peut faire la différence? Alors, merci encore de votre attention. C'est toujours une joie d'être avec vous et au plaisir de pouvoir vous parler très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.